aussi aux mains de la justice. Voici comment il risque de finir. Sauf qu'il a fait aussitôt appel et voilà comment il va finir. Et oui, comme par magie, les barreaux de la prison s'ouvrent tout seuls. Vous regardez trop la télévision, bonsoir. Cette condamnation à 3 ans de prison dont un ferme est un chamboulement dans le monde de la politique, car c'est la première fois qu'un ancien chef de l'État est condamné pour corruption. Oui, enfin, c'est pas sûr que je sois condamné, car je compte faire appel. Oui, enfin la justice ne vous a pas loupé, le verdict doit être un coup de massue. Ah oui, pour qui? Moi, je suis assez solide pour user de tous les recours juridiques pour être blanchi. Et comment? Je vous rappelle que j'ai été élu en 2007 et que j'ai été président, donc j'ai tous les avantages. Ah, monsieur Sarkozy, vous êtes président? Oui, mais monsieur Darvor, quand on a eu le pouvoir, on l'a pour toujours. Donc on est intouchable et on est blanchi. Le pire, c'est que ça peut marcher. Pour avoir un avis sur cette condamnation, nous avons fait appel à Bernard Tapie. Bah quoi? Bah, on aimerait avoir votre avis sur ce verdict coup de poing. Bah, c'est son problème, hein. J'en ai rien à casquer. Bah, comme vous avez aussi fait de la prison, je voulais savoir ce que vous pensez. Bah quoi, c'était prévisible, bonhomme. Ce gars est sévèrement burné. Bah quand même, c'est le premier ancien président qui est soumis à une condamnation. Bah fallait bien que ça arrive un jour. Personne n'y échappe à la prison. Comme ça m'est déjà arrivé. Tenez-vous, ça va tomber un jour ou l'autre. Ah, Bernard! Bah, si avec votre affaire qui vous colle à la peau, oui, ne l'écoutez pas. Pandémie, 20 départements sont placés en alerte à cause du taux d'incidence dépassé et des hôpitaux qui sont au bord de la saturation. Nous avons consulté Michel Simès pour décrypter l'évolution de la pandémie. Je vais vous raconter l'histoire d'un virus qui endeuille le monde. On aimerait comprendre la flambée du virus dans certains départements. Et ben depuis un an, le coronavirus circule dans le monde. Il est majoritaire en Europe, notamment en France, et circule actuellement dans certains départements. Et cela est dû aux nouveaux variants anglais, sud-africains et brésiliens. Enfin, comment expliquer que depuis un an, on n'ait pas trouvé de solution pour une sortie de crise? Et bien tout simplement qu'il y aura plein de variants qui vont nous tomber sur la gueule et que tout le monde n'est pas vacciné. Et ça, c'est énervant et moi, ça m'énerve. Ah, ça s'entend. Et puis restrictions sanitaires, Emmanuel Macron a laissé entendre en marge de sa visite dans un centre de formation en Seine-Saint-Denis qu'il fallait encore tenir 4 à 6 mètres sous couvre-feu avant un assouplissement des restrictions. Est-ce que les Français vont tenir tout ce temps? Petite publicité. Pourquoi les Français détestent les restrictions sanitaires? Le gouvernement, il nous fait le coup. Oui, on fait tout ça pour protéger, pour sauver des vies, surtout les plus vulnérables, pour désengorger les hôpitaux. Le même baratin. Mais la vraie raison, je la connais. C'est politique en réalité. Covid-19, la pandémie de qualité. Enfin, pour la politique. Voilà, sans transition, je reçois Doc Gineco et Joe Star. Bonsoir. Bonsoir, quoi. Alors, messieurs, si je vous ai invité, c'était pour avoir votre avis sur les vaccins. Oh, les vaccins, mais ça nous fait planer, enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que le vaccin est un moyen de sortie de crise? Oh, je sais pas, mais moi, le vaccin, tant qu'on n'est pas vacciné, on ne peut pas savoir. Bah ouais, quoi, c'est un peu trop tôt pour en parler, quoi. Olivier Véran a annoncé aujourd'hui que les personnes âgées de 50 ans et plus qui souffrent de comorbidités pourront se faire vacciner par AstraZeneca. Des comorbidités, quoi? Bah oui, vous savez, ceux qui présentent une maladie primaire. Ah oui? Eh ben peut-être que le vaccin va produire plus d'effets, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah je sais pas, quoi, mais j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y aurait des gens qui auraient eu des effets secondaires, quoi. Comme quoi, par exemple? Bah par exemple, je connais quelqu'un qui a eu l'impression de fumer de l'herbe, quoi. Justement, certains patients sont méfiants vis-à-vis du vaccin AstraZeneca à cause d'éventuels effets secondaires. Oh bah tu m'étonnes, faut faire attention, bientôt avec ce vaccin on va se transformer en zombie. Oh, encore mieux, en statue, quoi. Ce qui veut surtout dire qu'il faudrait revoir la composition du vaccin avant de l'injecter sur un patient. Il va se faire du pognon avec, quoi, c'est tout, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui craignent ce vaccin? Oh, j'ai envie de dire, méfiez-vous à fond de ce vaccin, parce que si vous le prenez, vous risquez de voir tout panoramique ou en 3D, quoi. En gros, tu rentres dans une autre dimension, quoi.
Et selon le site Vaccine Tracker, sur 1 137 200 doses reçues en France, seuls 273 250 ont été injectées à ce jour. Oh, tu m'étonnes, comment des gens peuvent se laisser introduire un liquide dans le corps sans savoir sa composition. Vendredi dernier, Emmanuel Macron a évoqué le projet d'un pass sanitaire. Cela consisterait par exemple, si les restaurants devaient ouvrir, à présenter un test positif de 24-72 heures et d'être vacciné pour y rentrer. Oh non! Et si donc, ça serait une des seules conditions pour pouvoir ouvrir les restaurants et lieux culturels. Il manquerait plus qu'on soit tracé, quoi. Et bientôt, il manquerait plus qu'on ait une puce dans notre corps, quoi. Ouais, en gros, on sera fiché partout où qu'on sera. Et cela permettrait aussi de protéger la population et de trouver un espoir de sortie de crise. Ouais, mais maintenant, on ne pourra plus rentrer nulle part. Ouais, le pass sanitaire, c'est de la connerie, quoi. Juste une dernière question, Doc et Joël et Sap. Est-ce que vous allez vous faire vacciner? Peut-être. Moi, ce qui est sûr, c'est que je vais pas me faire vacciner avec n'importe quoi, quoi. Très bien, merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Un dernier truc, est-ce qu'on peut vendre des vaccins dans la rue pour se faire du blé? Parce que jusque-là, c'est légal, vu que c'est pas du shit, mais un vaccin. Oui, comme vous voulez. Allez, à suite. Voilà, sans transition justice, Patrick Poivre d'Arvor est visé par une nouvelle affaire de viol sur la romancière Florence Porel, des accusations accablantes car aussi des anciennes collègues ont fait part d'abus sexuels. Monsieur Darvor, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? C'est honteux voir un homme de grande importance me noter comme ça, mais moi je ne me laisserai pas faire, je n'accepte pas qu'on m'accuse de choses que je n'ai pas fait. J'irai jusqu'au bout. Allez à ciao, bonsoir. Merci les Guignols, retour sur le plateau de Nulle part ailleurs et Philippe Vandel a des choses à nous dire. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Je vais commencer par un fait divers horrible. Dans le Finistère, il y a un malfrat qui est sorti de prison et qui était hébergé chez son frère, sauf que son frère est policier. Ah carrément, et est-ce que c'est lui qui l'aurait serré? Ça, je n'en sais pas plus. Un frère comme ça, j'en voudrais pas si c'est un traître. Sachant que le malfrat a tué des personnes dans un bar, et le pire, c'est que son frère l'a couvert pendant 6 mois. Et il vient d'être arrêté. Il s'est fait arrêter. Et qu'est-ce qu'il en sera de son frère policier? Il est poursuivi pour complicité, donc a été démis de ses fonctions, mais comparaîtra libre. Elle est belle la police. Je vais continuer par un restaurant clandestin et à domicile qu'a tenté un restaurateur pour toucher sa part alors que les restaurants sont fermés, comme vous le savez. Les restaurateurs tentent le tout pour le tout. Les policiers lui auraient rendu une petite visite, mais faute de preuves, ils sont partis aussitôt. Mais il a continué son business. Et oui, ça continue toujours de cartonner. À qui profite le crime? Je ne vous le fais pas dire. Je vais terminer par une déclaration d'amour qui a été envoyée sur Facebook, et cette déclaration a été adressée à Marlène Schiappa. Je cite le message: Marlène Schiappa, je cherche le grand amour, et j'aimerais avoir une aventure avec vous. Plus on développe, plus on rit. Merci Philippe. Juste après la pub, on retrouve Raphaël Besraï. On revient.